Bonjour, nous allons voir aujourd'hui l'utilisation de l'annuaire dans Happy Webmail et les fonctions d'Happy Webmail. Donc, je rappelle euh, que l'annuaire permet non pas simplement la consultation, mais permet son export. Ici, bon, ce sont les confrères, les laboratoires, les établissements des Yvelines. Il y a 407 résultats. Ces résultats sont affichés sur une seule page. En effet, si j'avais affiché sur plusieurs pages, l'exportation n'aurait concerné que la page visible. Donc l'export se fait sous format XML. C'est le format que va comprendre Happy Webmail, mais on aurait pu, pour d'autres utilisations, par exemple dans le carnet d'adresses de l'importation dans le carnet d'adresses du Mac, euh, on aurait pu utiliser le format vCard. Bon, je mets exporter, je crée un petit fichier XML de toute petite taille, 71 kilooctets. Je reviens à Happy Webmail. Donc Happy Webmail, qu'est-ce que c'est? C'est un webmail, c'est-à-dire que ça permet de consulter les messages sur le serveur de l'APICEM. Je crois que c'est les 15 derniers jours. Mais ça n'est pas uniquement la consultation, il peut aussi créer des messages euh, cryptés sous format APICrypt, il peut répondre à des messages, il peut retransmettre des messages. Vous avez aussi des petites fonctions qui sont les fonctions euh, journal, hein. Vous voyez un petit peu les listes des messages qui ont été messages reçus et des messages envoyés. Là, vous voyez les essais que j'ai fait avec Jean-Pierre, hein, Jean-Pierre Mariani, en PDF, en JPEG. On s'est envoyé un petit peu des messages. Là en haut, vous voyez le pasteur Lille à qui j'ai répondu, qui m'avait envoyé un message de test, le 25. Voilà. Bon, les infos, c'est les infos de l'émetteur. Ici, ce n'est pas le support technique, mais ça peut être aussi un laboratoire d'Anapat, de Bièvre, ça peut être le laboratoire Nicolas, ça peut être aussi euh, l'hôpital de Versailles, qui n'a pas mis d'ailleurs d'informations, il faudra lui dire. Bon. Pasteur Lille, eh oui, il a mis quelque chose, hein. Hugues Renard, bon, fantastique. Donc on revient sur Happy Webmail. Happy Webmail permet, bon la fonction actualisée, ça permet de, vous, êtes, vous avez Happy Webmail qui est en route, je dirais, sur votre ordinateur, vous cliquez sur actualiser, il va actualiser les messages euh, qui sont sur le serveur. Nouveau permet bien sûr de créer un nouveau message, répondre à un message sélectionné, retransmettre un message. Bon, alors répondre, bien sûr, répondre à un confrère, à des confrères, retransmettre le message parfois à soi-même si on a fait une fausse manœuvre. On sait qu'on a quand même une sorte de secours, c'est-à-dire que les 15 derniers jours, on a les messages qui sont encore sur le serveur et qu'on peut se renvoyer si jamais on a fait une fausse manœuvre dans l'importation, on s'est trompé dans l'importation d'un message dans le fichier, dans le fichier patient. Donc on va mettre par exemple alors, le répondre. Bon, répondre, vous avez répondre, vous avez l'entête H' qui a été euh, bien renseigné avec le nom, le prénom et la date de naissance, plus numéro de sécu, etc. et l'adresse. Mais les trois éléments qu'il faut pour que ce message soit bien reconnu dans votre logiciel métier, c'est le nom, le prénom et la date de naissance. Quand dans mes histories, vous voyez des messages qui apparaissent sous couleur marron, c'est que justement cette entête H' n'est pas bien renseignée. Et c'est pas très compliqué pour votre correspondant de la renseigner correctement avec ces trois éléments. Donc là, c'est répondre.
Je peux mettre un petit message. Bon, là, on va être un message coucou. Hein. Cher confrère, coucou. Blablabla. Bon. Et puis envoyer une réponse. Bon, je ferme ce message. Je vais plutôt créer un nouveau message. Bon, le nouveau message. Alors, bien sûr, comme on l'a dit, on renseigne au mieux. Ça concerne monsieur ou madame Dupont, son prénom et sa date de naissance pour les homonymes. Voilà. Alors, A. Alors là, on retrouve le carnet d'adresse. Bon, je vais, comme A, commande A, tout sélectionner et tout enlever pour vous montrer l'importation des 407 adresses AppyCrypt. Donc je clique sur importer. Importer, je retrouve mon petit fichier AppyCrypt XML. Ouvrir. Donc ça a pris 40 secondes pour 400 adresses. Et là, je vais pouvoir choisir par le nom. Voilà, sélectionner le nom. Ou par l'adresse. Bon, l'adresse AppyCrypt, c'est toujours sous le format prénom, nom, @médical, département, appycrypt.org. Donc là, c'est Alain.b. Oui, effectivement, au bon endroit. Alain.b. Et on trouve bien. Voilà. Donc, je mets A. Et c'est terminé. J'aurais pu sélectionner, bien entendu, plusieurs destinataires. Voilà. Bien, voilà. Alors si on va voir, on peut voir les. On avait fait des essais avec Jean-Pierre Mariani. Voilà, de JPEG ou de PDF. Vous avez la pièce jointe au format AppyCrypt, au format AppyZ, et il suffit de cliquer sur télécharger pour retrouver à l'endroit où vous souhaitez, hein, ça peut être le bureau, la pièce jointe, voilà. Et on retrouvait la pièce jointe qui ici était, on avait fait des essais avec un électron qu'on s'était envoyé, là c'était du format PDF. Voilà, je vous remercie beaucoup, à bientôt.